passage obligé. C'est une... Et là, je la refais. Bonjour à tous, c'est à moi que revient la dure tâche de vous parler des compromis. Derrière ce terme se cache ce que le notaire appelle avant-contrat, c'est-à-dire un contrat préliminaire, préparatoire à l'acte de vente grâce auquel l'acquéreur validera son financement et le notaire procédera aux vérifications pour l'acte de vente. Dans le compromis de vente, vendeur et acquéreur s'engagent à conclure la vente à un prix déterminé. Juridiquement donc, le compromis de vente, c'est une vente. Alors voyons quelles seront les conséquences concrètes derrière la signature de cet avant-contrat. Le vendeur, lui, il est engagé pleinement, irrévocablement, définitivement. Il n'y a pas de retour en arrière possible. S'il change d'avis, alors on peut le forcer à vendre en justice. L'acquéreur, lui, conserve des portes de sortie. Gratuites tout d'abord, le délai de rétractation. Il a 11 jours pour se rétracter à partir de la signature de l'avant-contrat sans avoir à donner de raison. L'autre porte gratuite, c'est les conditions suspensives et notamment la condition suspensive de prêt. La banque ne me suit pas, je peux me rétracter sans avoir à payer de pénalité. Et enfin, le caprice. Toutes les conditions sont remplies, je n'achète pas, ça va me coûter 10% du prix de vente à titre d'indemnité. Autre point important, pour sécuriser les engagements, il est d'usage que l'acquéreur verse un dépôt de garantie d'un montant de 5% du prix dans les jours qui vont suivre la signature de l'avant-contrat. Souvent, on pense que l'avant-contrat, ça n'est qu'un passage obligé. C'est une erreur. L'avant-contrat, c'est un moment clé, car c'est le moment où tous les éléments importants sont communiqués et toutes les modalités, toutes les particularités de la vente sont précises. Soyez chiant! Non, c'est vrai, soyez casse-pied. Une vente, c'est un projet de vie. Vous allez emprunter sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, même celles qui vous semblent les plus bêtes. En général, elles sont pertinentes et au pire, on va se marrer un bon coup. Côté vendeur, déclarez tout au notaire. Tout doit être dit à votre acquéreur. Tout ce qui est dit, c'est dit, on ne pourra plus vous le reprocher. En revanche, tout ce qui est omis est susceptible d'engager votre responsabilité. Pour résumer, un vendeur, ça doit se mettre à nu devant son acquéreur. Madame, monsieur le vendeur, en 2 mots, déshabillez-vous. Vous avez une question, un projet, un besoin? Venez nous voir, les notaires sont là pour vous accompagner.